Le 16 novembre 2021, un avion expérimental appelé Spirit of Innovation, ou Esprit d'innovation en français, conçu par Rolls-Royce, a atteint une vitesse moyenne de 556 km/h sur une distance de 3 km. Et lors de tests ultérieurs, il a atteint une vitesse maximale de 623 km/h. Pour les normes de l'aviation, ces vitesses ne sont pas particulièrement remarquables. Cependant, ce qui le rend révolutionnaire, c'est la manière dont il a été réalisé. Le Spirit of Innovation est l'avion électrique le plus rapide du monde et nous allons le voir dans cette nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. Ce projet est financé par l'Institut de technologie aérospatiale du Royaume-Uni et représente une grande avancée dans la recherche sur la propulsion électrique en aviation. Il a dépassé le précédent record établi par l'avion de voltige Siemens et Aircraft Extra, 300, en 2017 de plus de 213 km/h et a également grimpé plus de 60 secondes plus rapidement à environ 3000 mètres d'altitude. Cette augmentation de vitesse sur une période de temps aussi courte est sans précédent dans l'histoire des tentatives de record d'aviation. C'est-à-dire, l'industrie aérospatiale évolue à pas de géant avec ce système. Le Spirit of Innovation fait partie d'un programme appelé ASEAL, qui en anglais serait quelque chose comme le programme d'accélération vers l'électrification du vol. C'est un ensemble dirigé par Rolls-Royce et partiellement financé par le gouvernement du Royaume-Uni pour rassembler la technologie de pointe pour la production électrique dans les avions, et aussi les entreprises comme Electroflight, une start-up qui se spécialise dans le stockage d'énergie, et le fabricant britannique de moteurs et contrôleurs électriques, YASA Limited, qui ont été les principaux partenaires contributeurs dans le projet. Le Spirit of Innovation était conçu autour d'un fuselage existant qui était déjà connu pour battre des records. Le Sharp Nemesis NXT, qui est un avion biplace en fibre de carbone avec un seul moteur et une aile basse spécifiquement conçu pour les courses aériennes. Cet aéronef était auparavant propulsé par un moteur Lycoming 540 NXT Thunderbolt de 6 cylindres qui produisait environ 400 chevaux. Le 30 juillet 2008, un record mondial avait été établi en dépassant un parcours de 3 km à 57, 3 km/h, et l'année suivante, il a atteint 653 km/h, soit environ 406 miles/h, devenant le premier avion de cette classe à dépasser une vitesse de course moyenne de 400 miles/h. En mai 2018, 2 fuselages Nemesis ont été acquis et livrés à la start-up Electroflight. L'un a été désigné pour les essais en vol et l'autre pour les essais au sol. Le moteur Lycoming a été remplacé par 3 moteurs électriques et le réservoir de carburant par 3 packs de batteries. Combinés, les moteurs des packs de batteries et l'équipement de contrôle avaient un poids similaire à l'ancienne centrale électrique. Cependant, ce système entièrement électrique était désormais capable de produire environ 530 chevaux vapeur en continu et presque 1000 chevaux vapeur sur de courtes périodes. Rappelez-vous que nous avions dit que le moteur à combustion qu'il avait auparavant atteignait 400 chevaux vapeur. Parmi les nombreux défis, les problèmes auxquels l'équipe a été confrontée lors de la conversion d'un système de propulsion à un autre, il y avait les complications avec la distribution du poids pendant le vol. Alors que les moteurs électriques étaient plus légers que le moteur d'origine, le pack de batterie conserve le même poids lorsqu'il se décharge par rapport à un avion conventionnel, où le poids total diminue à mesure que le carburant est consommé. Pour compenser cela, l'avion a été converti en monoplace pour réduire encore plus le poids, bien qu'au prix de déplacer légèrement le centre de gravité vers l'avant, car les packs de batterie occupaient une grande partie de l'avion, gardant à la fois son poids et son volume dans une plage acceptable, et s'est avéré être l'un des principaux défis de conception. Les concepteurs l'ont décrit comme une grande batterie volante, où il a été maladroit d'essayer d'ordonner minutieusement chaque composant. Les conceptions traditionnelles de batteries de véhicules électriques sont trop lourdes pour une utilisation en aviation. C'est pourquoi l'équipe d'ASEAL s'est tournée vers la Formule E. Ces voitures de course électriques, semblables à une Formule 1, se sont avérées être une source parfaite pour l'innovation de créer les batteries les plus légères possibles.
On a fini par choisir un pack de batterie conçu autour de 18 modules. Chacun de ces modules contient 120 cellules cylindriques de lithium. La cellule utilisée était la populaire 18650, une unité qui repose sur des composés de nickel, de magnésium et de cobalt. À l'intérieur de chaque module, ils sont étroitement emballés, et un système de refroidissement liquide a été développé. Composé d'une plaque de refroidissement en contact avec la cellule, qui fait circuler un mélange d'eau et de glycol à travers eux. Chaque module produit 120 volts avec une capacité de 4 kWh et peut se décharger complètement en un peu plus de 3 minutes. Lorsqu'ils sont combinés en un pack de batterie, ces 18 modules donnent une batterie de 720 volts avec une capacité de 72 kWh, ce qui donne à un système de propulsion à 3 packs une capacité de 216 kWh. En utilisant des techniques utilisées par les équipes de Formule E pour réduire le poids des cellules, l'équipe d'Axel avait conçu un système de confinement spécial pour les batteries qui servait également de partie structurelle de l'aéronef. À partir de cela, ils ont réussi à réduire le poids de cette partie de 450 kg à un peu plus de 300 kg. Le pack de batterie de cet avion a une énergie spécifique de 168 watts par kilogramme, ce qui en fait la batterie à la plus haute densité d'énergie jamais utilisée dans un avion électrique. On estime que ce système de batterie est capable de fournir une autonomie de vol allant jusqu'à 320 km. Cependant, la technologie électrique est encore très loin des 500 Wh par kilogramme nécessaires pour rivaliser avec la propulsion à réaction traditionnelle pour les vols commerciaux. La conception de l'unité de propulsion pour le Spirit of Innovation a également été un autre obstacle majeur pour l'équipe. Non seulement le moteur électrique doit être compact et puissant, mais il doit également posséder un haut degré de fiabilité et la capacité de tolérer les pannes pour une utilisation en aviation. Il n'y avait pas un seul moteur électrique disponible commercialement qui répondait à ces exigences. Donc les concepteurs ont opté pour une configuration de 3 moteurs électriques à flux axial et ASA 750R, couplés par un seul axe qui entraîne une hélice à 3 pales qui tourne à environ 2400 tours par minute. Les moteurs à flux axial ont des rotors rotatifs qui sont plus minces mais de plus grand diamètre que les moteurs radio conventionnels qui tournent le long d'un stator plutôt qu'à l'intérieur de celui-ci. Ce rayon plus grand offre une densité de couple 30% plus élevée pour le même aimant permanent, et la technologie de l'IASA a permis de minimiser leur poids. Le moteur 750R s'est avéré être extrêmement rigide et facile à intégrer aux autres systèmes. Et en utilisant 3 de ces moteurs en tandem, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, il a non seulement satisfait aux exigences de puissance, mais a également offert une redondance contre les défaillances d'un ou même de 2 moteurs, alors que tout le système de triple moteur ne pesait que 111 kg. Il est capable de générer environ 750 kW ou 1000 chevaux vapeur, mais il est limité à environ 210 kW ou environ 280 chevaux vapeur en raison de contraintes thermiques. Contrairement aux véhicules tels que les voitures électriques, les avions nécessitent de plus grandes quantités d'énergie continue simplement pour voler à vitesse de croisière. Cela crée des problèmes de sécurité car la consommation de haute tension, combinée à la densité du système de propulsion, génère des quantités significatives de chaleur. Il faut également prendre en compte qu'il a un mode de défaillance des batteries, car elles peuvent s'enflammer et déclencher facilement un effet domino qui conduit à une fuite thermique désastreuse. Pour cela, 2 systèmes de refroidissement liquide indépendants, gérés activement, ont été installés avec 4 pompes de refroidissement, où ils canalisent la chaleur absorbée à travers les plaques de refroidissement de la batterie et les conduits de refroidissement interne du moteur vers un radiateur monté latéralement. Dans chaque cellule individuelle, des capteurs de tension et de température ont été installés pour la gestion thermique et pour la sécurité, en fournissant au pilote des informations sur l'état de la batterie et en l'alertant sur d'éventuelles conditions de défaillance. La structure de confinement avec isolation thermique est conçue pour être résistante aux incendies, en utilisant un mécanisme de purge qui maintient une atmosphère d'argon inerte à l'intérieur. Le matériel et l'électronique pour la gestion des près de 20 000 capteurs à bord étaient logés dans une baie avionique installée directement derrière les packs de batterie.
Avant les essais en vol du Spirit of Innovation, une série de tests au sol approfondis a été réalisée sur l'un des kits, qui avait été construit comme un avion d'essai statique, sans ailes, connu sous le nom de Iron Beard. En septembre 2020, plus de 122 heures de tests au sol ont été effectuées sur le banc d'essai, avec un fort accent mis sur le test de la fiabilité du système de batterie. De là, ils ont déterminé une stratégie pour extraire la performance maximale possible du système de batterie. Pour les essais en vol du 15 septembre 2020, qui était son premier vol, le pilote d'essai en chef de Rolls-Royce, Phil O'Donnell, a volé pendant seulement 15 minutes et a atteint une vitesse de 337 km/h. Au cours des semaines suivantes, environ 30 vols ont été effectués à des vitesses de plus en plus élevées, au fur et à mesure que la fonctionnalité du système de propulsion était validée. Il a rapidement été découvert que les systèmes de refroidissement ont fonctionné au-delà des attentes lors des tests au sol en raison de l'ajout de l'effet de refroidissement par l'air à haute vitesse en vol. Les batteries ont été conçues pour fournir une haute puissance de sortie pendant une courte période de temps. La plupart des vols ont duré entre 7 et 8 minutes à haute vitesse près de la puissance maximale, et l'équipe a engagé pour ces vols un Spitfire pour suivre l'avion lors de ses essais, car il était assez rapide pour faire cela. Le pilote d'essai de Rolls-Royce, Phil O'Donnell, a décrit que l'aéronef n'était pas très différent à piloter que ceux auxquels il était habitué, mais il a des caractéristiques uniques. Par exemple, le moteur n'a pas besoin d'être au ralenti, c'est-à-dire il sera complètement sans faire tourner les hélices jusqu'à ce qu'on lui donne de la puissance quand on en a besoin. Une fois dans les airs, il fournissait une poussée de manière très linéaire et réactive. Contrairement à n'importe quel moteur à combustion, entre les vols, les packs de batterie pouvaient être rechargés individuellement en 1 heure, bien que cela soit principalement limité par l'infrastructure électrique, bien que dans un avenir proche, cela pourrait être réduit à seulement 30 minutes. Concernant le comportement des batteries haute capacité dans l'utilisation de l'aviation, contrairement aux voitures électriques, les avions électriques soumettent leurs batteries à des décharges complètes beaucoup plus fréquentes que les véhicules électriques routiers, ce qui affecte drastiquement la durée de vie de la batterie. Par exemple, l'équipe avait déterminé qu'elles ne peuvent être rechargées qu'entre 500 et 1500 cycles avant qu'elles ne se dégradent au-delà de la limite sûre pour le vol. Les aéroports devraient également être équipés d'une infrastructure de charge de batterie de plus grande capacité pour faire fonctionner pratiquement même de petits avions électriques, bien que des partenariats soient explorés avec plusieurs projets d'avions à propulsion électrique à travers l'Europe, avec plusieurs de ceux-ci. Les projets cherchent même des technologies de transition pour propulser de grands avions, comme des systèmes électriques hybrides, des moteurs à turbines à gaz avancés et des carburants d'aviation durables, le tout avec l'objectif global de mener l'aviation vers une nouvelle ère de vol électrique. J'espère que vous avez aimé jusqu'à une nouvelle livraison de Monde de l'aviation.